Tous. Donc, ce soir, sur la rencontre, c'est un meeting où on parle de rien. Voilà, on parle pas d'un sujet. On n'a pas besoin de parler d'un sujet parce qu'on n'a pas besoin d'essayer de trouver quelque chose. On n'essaye pas de devenir quelque chose de différent. On va pas parler de devenir plus calme, on va pas parler de devenir plus spirituel, de devenir plus heureux. On va pas non plus parler de perdre quelque chose, de perdre un mois. On va même pas parler de perdre un mois. Simplement parce que il y a déjà pas de moi. Il y a déjà pas de personne. Donc, on n'a pas besoin de perdre une personne. Il y a déjà personne. Voilà. Donc, ce qui se produit est entier et complet. Et personne ne le sait. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le comprendre. Personne n'a besoin d'en parler. C'est juste naturellement entier et complet pour personne et sans personne pour le voir. Que dire de plus? Donc il peut y avoir des questions là-dessus. Il peut avoir la sensation d'être quelqu'un justement qui semble se produire, quelqu'un qui est sur un chemin et qui va dans une direction, qui va trouver quelque chose dans un futur, voilà. La sensation d'être une personne vient avec cette sensation qu'il y a un futur, qu'il y a quelque chose plus tard, également qu'il y a un passé, également qu'il y a un présent, et d'ailleurs également qu'il y a quelque chose tout court. Voilà. Donc on peut parler de ça ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer vos micros ou à écrire dans le chat aussi, c'est possible. Moi, je peux bien prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marianne, comme on se connaît. J'étais surprise dernièrement parce que j'avais des problèmes de santé. Et je me suis retrouvée clouée au lit et j'ai vu qu'il y avait, peu importe, j'ai vu qu'il y avait une attente de tout à l'heure. Que tout à l'heure, ça irait mieux ou que ça irait moins bien, qu'il y aurait quelque chose. Donc, que quelque part, que Sophie, elle allait exister tout à l'heure, mais que pour l'instant, Sophie, elle n'existait pas puisqu'il n'y avait que maintenant. Donc c'est ça qui a été décrit dans l'intro, cette sensation de tout à l'heure, elle fait partie du rêve de l'individu. Et quand il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de sensation de tout à l'heure, il n'y a pas de je suis ici maintenant et je serai ici tout à l'heure dans un autre contexte. Mais c'est juste surprenant parce que ma journée entière, je la passe autrement. Oui, c'est ça laisse un goût. Ça laisse quoi? Ça laisse un goût, une saveur. Un goût? Mais qu'il ne faut pas essayer de rechercher parce que... Bah, il n'y a pas besoin de le rechercher, le goût et ce qui se produit naturellement. Cette saveur de la journée, elle est entière. Non, je ne pensais pas à la saveur de la journée, je pensais à cette saveur que quelque chose a vu que Sophie, elle existait que dans la pensée qui attendait quelque chose. J'ai pas compris j'ai pas compris ça. C'est-à-dire, j'étais malade et j'ai vu que j'attendais quelque chose. Soit d'être encore plus malade ou soit d'être plus malade. Et ça m'a fait un petit choc parce que je me suis dit, mais pour qu'il y ait une attente, il faut qu'il y ait quelqu'un. D'accord. Et en fait, il y a quelque chose qui a réalisé qu'il n'y avait que maintenant, que la présence. Ok. Et après, c'est reparti à nouveau, voilà. D'accord. Voilà, c'est tout. Et
Donc, tu n'as pas de questions là-dessus? Non, juste ce constat. Sans doute, c'est pas con ton truc de poser si j'ai une question. En fait, j'aimerais bien que ça revienne. D'accord. Ce qui pourrait être dit là-dessus, c'est que ça n'a aucune valeur, cet instant, comme tu dis, ou de constater qu'il n'y a que l'instant. Ça n'a pas de valeur, ça a pas. Ah ouais. D'ailleurs, cette sensation-là aussi, qu'il n'y a que l'instant, fait aussi partie du rêve. En fait, c'est la même chose, cette sensation qu'il y a un moment dans le futur, que la sensation, il n'y a que cet instant. Ça aussi, C'est la même chose, c'est le moi. Parce que j'ai des fois ma tête, j'ai des blancs, mais c'est normal. Mm-hmm. Tu veux dire qu'en fait, même l'instant, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est illusoire. C'est ça, il n'y a pas d'instant. Oh bah dis donc, alors, où va-t-on? Bon, bah c'est tout. Merci, Benoît. Exactement, merci. Je ferme mon micro. Hein. De quoi? Je disais, je ferme mon micro. Ok. Oui, Marianne. Bonjour, Benoît. Alors, ce qu'il y a, c'est que comme j'ai une relation très importante avec ma fille, elle est en première année de fac, elle a des années d'études, etc. Enfin voilà. Et du coup, leur père est décédé. Et alors, par moment, il y a vraiment une peur. Je me dis, il y a pas de moi. Et, enfin, je me dis pas, il n'y a pas de moi. Et comment? Et j'ai peur, vraiment peur, parce que par moment, je veux dire, quand il y a des mois, il n'y a pas de pensée, mettons des choses comme ça, où c'est un peu vide, voilà. Mhm. Et du coup, il y a la peur, si il n'y a pas de moi, et bon, là, il y a un moi qui se prend pour un moi, hein, mais il y a la peur que si ça s'arrêtait, Mhm. tout soit blanc, qu'il y ait une espèce de, comme si j'ai Alzheimer, Mhm. enfin, Mhm. cerveau, et, Mhm. et du coup, il y a pas de moi, donc ma fille, il n'y a pas de moi, donc, et comme si j'allais avoir Alzheimer et que j'allais plus pouvoir être mère, que j'allais plus pouvoir, mais vraiment, il Et y a c'est vraiment exactement ça. C'est exactement ça, c'est la peur. Alzheimer. Non, non, non. Ah non, Cette peur, d'accord. c'est exactement la peur de ne pas être là Oui, et la c'est ça. peur de mourir, en fait. C'est Oui, oui, la peur exactement de ça. mourir. De se dire, Et si je suis pas là, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Je suis absolument essentiel pour que les choses puissent se produire. Et la peur, c'est la peur que si je suis pas là, eh bien, c'est la mort, en fait. C'est la mort. c'est la mort. Et il n'y a pas de moi, d'accord, mais ma fille, il n'y a pas de moi. Donc, du coup, c'est comme, il y a une peur, comme si j'allais abandonner ma fille. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut que je fasse encore avec elle et tout ça. Enfin, il y a tout un, voilà. Et du coup, ouais, il y a une peur, il y a une peur. Mais c'est pas vraiment que je suis là et j'ai pas de moi, et toi, tu es là et t'as pas de toi, et ta fille, elle a pas de moi. C'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas de fille. Ouais. Ah ouais, c'est atroce, c'est horrible. Enfin, enfin, Quoi? atroce, horrible, désolé. Hein, Bon, euh, non. ouais, ouais. Mais alors, les choses se font quand même sans moi. Voilà. Oui, ça relationne. Enfin, il y a personne, mais ça relationne quand même. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a bonjour, il y a, il y a relationné, il y a tout ce qui semble se produire. D'accord. Et pas Et l'illusion que c'est moi qui le fais.
et que je suis là et que je suis aux commandes. Mmh mh. Mm. Ouais. Et il y a rien et rien ne se passe. C'est ça. C'est quand même c'est vertigineux quand on fait plein de choses, par exemple, et que et rien ne se passe. Rien ne se passe et tout se passe. Et il y a tout. Ouais, Tout et rien. tout et rien. Qui ne peut pas être compris. Et qui ne peut pas être compris. Alors, il y a aussi, j'ai un ami qui est très dans le ce qui est et n'est pas. Enfin, on peut dire aussi, en fait, c'est le tout et rien. Il y a tout ce qui est et en même et n'est pas. Donc, c'est un peu l'idée. Tout est réel, il y a tout et rien en même temps. C'est Enfin, ça. voilà. C'est ça. Ouais. Mm, Une façon de décrire l'indescriptible. mm, 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 Simplement parce que personne sait qu'il y a tout et personne sait qu'il y a rien. mm. Donc personne n'a une position pour en dire quelque chose. Ah oui, il y a quand même des peurs, oui, il y a peur que, comme si je suis plus là, si je suis plus au contrôle, tout va, enfin, tout. Ouais. Merci, Benoît. Merci à toi. Mais la peur basique, la peur élémentaire, c'est de ne plus être là. Et la peur illusoire, parce qu'il n'y a personne. Excuse-moi, Benoît, oui. euh, ce qu'il y a, c'est le côté Alzheimer, le côté vide, c'est que par moment, quand il n'y a pas de pensée, Mhm. il y a la peur que euh, euh, quand il y a pas de moi, enfin, comme pour toi, disons, voilà, euh, l'illusion du moi, il n'y a plus d'illusion du moi. Euh, Mhm. et c'est comme si il y a la peur qu'il n'y aurait plus de pensée, c'est comme si la pensée, quand il y a des moments où il n'y a plus de pensée, disons. Donc je dirais que j'aurais peur que ça qu'il n'y ait plus aucune pensée. Voilà, non mais c'est vraiment le truc. Il y a toujours des pensées qui semblent se produire, mais elles sont pas réelles. Elles racontent pas de vraies histoires. Ouais. Et il y a quand même l'organisation, disons que Ouais, il y a l'organisation, ouais, il y a la pensée de aller faire un truc, de faire ci, de faire ça. ouais. Et ça vient apparemment, C'est ce qui sans semble se nous, produire, oui. Ça se produit apparemment. ça se produit apparemment. Et du coup, des choses sont faites à partir de pensées apparentes. Apparemment, ouais. D'accord. Il y a des Merci. pensées apparemment. Il y a des pensées apparentes, des choses qui se produisent apparemment. Ouais. Ouais, des pensées apparemment. Ok, merci. Mais il n'y a pas, ça c'est ma pensée. Il n'y a pas, bah, ça c'est ma pensée, elle va me mener vers une action. La pensée semble se produire, l'action semble se produire, mais sans cette histoire d'être à l'intérieur.
Excuse-moi, Benoît, Je t'en prie. donc, toujours pour parler avec ma fille, on va sûrement, elle voudrait, on va sûrement partir au Canada, vivre au Canada d'ici voilà, 1 an, 2 ans, enfin voilà, il y a. Et donc, du coup, il y a partir, déménager, aller vivre dans un autre pays sans moi, qui est, enfin, il pourrait pour toi avoir quitté un pays, déménager, partir, faire une organisation, planifier Bien sans sûr, moi. bien sûr. D'accord, d'accord, merci. Benoît, Oui. moi j'aurais voulu savoir, bon, c'est un peu curiosité, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Quel est le déclic qui fait que tu as eu cette envie, cet élan de partager ça maintenant, quoi? Ouais. Ouf, bonne question. Bonne question. Ah, qu'est-ce que je raconte? Parce que je peux en raconter plus ou moins. Je suis allé voir Andreas beaucoup Ouais. et j'ai toujours adoré, quoi. J'ai toujours adoré ça. Puis un jour, j'ai dit à Andreas, tiens, peut-être que je parlerai de ça. Alors, ah oui, c'est marrant parce que quand j'ai dit ça à Andreas, j'étais très surpris de le dire et un peu choqué. Et c'est comme si je perdais contrôle. Alors à ce moment-là, je cherchais encore, j'avais encore cette sensation de chercher. Et donc ça m'a surpris que ces mots-là ils sortent. C'était comme une perte de contrôle quelque part, comme si c'était pas moi qui les disais d'une certaine façon. Andrés, il a dit ah ouais génial, 100%. Ah, c'était marrant. Et puis après ça s'est produit comme ça de la même manière. C'était comme une perte de contrôle, comme ouais que c'est pas moi qui le faisais, que c'est ce qui semblait se produire. Et de ce fait, il y a personne qui le, je reprends un peu les mots d'Andreas, mais il y avait personne qui le poussait, cette sensation de je vais le faire. Il n'y avait pas non plus quelqu'un qui retenait ça. Ça semblait se produire naturellement. Et ça a continué après parce que je continuais à aller voir Andreas et puis à un moment, je commence à dire à quelqu'un, ah, je ferais bien un week-end, ça serait chouette. Et j'étais surpris de dire ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe quelque part? C'était, mais il n'y a pas non plus quelqu'un qui disait, oh, faut pas dire ça. Non, je vais pas faire un week-end, je vais pas parler de mondialité. Non, ça semblait se produire et bien. Donc je peux raconter cette histoire-là. D'accord. Une autre histoire que je peux raconter, c'est que bah, j'aime beaucoup ce message et ces communications. Et, et qu'il y a quelques amis qui m'ont dit et pourquoi tu ferais pas un meeting à Antibes simplement parce qu'ils voulaient venir à Antibes passer du bon temps. Alors au début, ils le disaient en rigolant, mais c'est vrai qu'à force de l'entendre, ah, pourquoi tu ferais pas un meeting à Antibes pourquoi tu ferais pas je dis, bon, pourquoi pas hein, ou peut-être voilà, pour raconter une histoire un peu amusante. D'accord. Et donc, pour toi, enfin, on pourrait dire que ça n'a pas de lien que tu aies participé ou non aux rencontres d'Andreas. Euh, c'est pas ça qui a favorisé le fait que tu, enfin, je sais pas comment le dire. Ah, ça
australien, ça on a peut-être pas, mais il n'y a pas de pour moi. Ouais. Il n'y a pas de position par rapport à ça. Il n'y a pas une personne qui est là pour analyser et dire Oui, 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 oui. ou il n'y a pas quelqu'un qui vit dans cette réalité. Il y a un souvenir d'être allé à des meetings et c'était Mm. fabuleux, etc. Et il y a ce qui se produit maintenant, mais il y a pas quelqu'un qui vit dans une réalité où il aurait progressivement atteint un Oui. certain état Ouais, qui ouais, voilà. D'accord. demande de parler de quelque chose. Ça c'est pas le cas. Ouais. Ça, c'est pas le cas, même si ça peut y ressembler. Ok. Merci. Merci. Puis parler de ça, ça sort plus de l'effondrement de ce genre d'histoire. L'histoire que je suis allé à des meetings et que j'ai Mm. trouvé quelque chose et que je peux en parler, tout ça, ça s'effondre. Et c'est plutôt de cet effondrement que quelque chose serait dit. Mhm. Bonsoir Benoît, Bonsoir. vous m'entendez? Parce que je suis dehors. Ouais, ouais, Bonsoir tout le monde. Une question, finalement, rien ne se passe. Alors, c'est ça. tout est imaginé, c'est ça? Non, il n'y a pas de tout qui est imaginé. D'accord. Il y a ce qui semble se produire, être devant un ordinateur ou dehors en train de marcher. Oui, Et c'est pas quelque d'accord. chose qui se produit vraiment. C'est pas quelque chose qui? Qui se produit vraiment. Ok. C'est pas une réalité fixe. Ok, merci beaucoup. Merci à toi.
Benoît, je voulais savoir, dans les mails que tu m'avais envoyés, tu parlais d'un meeting en février. C'est toujours les mêmes dates, c'est ça? Ouais, ce serait le week-end du 22. 22-23, c'est ça? Ouais, D'accord, ça pas n'a pas encore changé. organisé, mais ça devrait se faire. D'accord, merci. À Antibes. Ouais. Benoît, pour savoir, enfin, il n'y a rien à savoir. Juste, mettons, s'il y a des traumatismes dans une vie de différentes choses, bon, rupture, deuil, enfin n'importe, et des blocages, et si enfin, s'il y a comment dire, euh, des moments où les blocages sont, il n'y a plus de blocage, enfin, je veux dire, quand ça va mieux, ça va moins bien, etc., la vie, quoi. Mm. Euh, tout ça, euh, tout ça, il n'y a personne, il n'y a toujours pas de moi, donc il n'y a pas de moi, donc il n'y a pas un moi, donc qui pourrait avoir transcendé des blocages ou qui pourrait avoir débloqué des blocages ou Non. qui pourrait. D'accord. Donc, soit ça se fait ou pas. Enfin, Mhm. d'accord. Mhm. D'accord. Merci. De rien.
Alors, une question dans le chat. Est-ce que c'est au-delà du corps? Qu'est-ce qui serait au-delà du corps? What would be beyond the body? Il y a rien qui est au-delà du corps. Il n'y a pas une chose qui serait soit le corps, soit autre chose que le corps. Le corps est ce qui semble se produire, mais il n'a pas de signification. Je ne sais pas si ça répond. Le corps, c'est le corps et ne pas de corps. Oui, c'est ça, c'est le corps et ce n'est pas le corps. Merci. Merci. Le corps n'est pas non plus quelque chose de connu, quelque chose de possédé par une personne. Excuse-moi, Benoît, je ne sais pas du tout. Est-ce que tu as un travail, tu travailles la journée ou oui, d'accord. Donc, Je donne des cours de français et d'anglais. ah oui, c'est ça, tu donnes des cours, oui, tu donnes des cours. Donc, les choses s'organisent, tu fais une profession, Le mieux possible. Quoi? Le mieux possible. Oui, oui, très certainement. En anglais, je n'ai pas des compétences, c'est de loin. Donc, les choses s'organisent, tu as une profession et tout s'organise. Sans moi. Voilà. C'est ça. C'est ça, il n'y a personne qui enseigne. Il n'y a personne qui Personne enseigne. Il y a personne qui accueille quelqu'un chez lui et qui discute en anglais avec. D'accord, d'accord.
Ouais, c'est cool. Oui, c'est cool. Ouais. Bon, merci. Merci. Il n'y a personne qui essaye d'enseigner. Et excuse-moi, au départ, tu as appris, donc il y a eu quelqu'un, enfin, il semblait qu'il y avait une illusion de quelqu'un qui semblait apprendre et apprendre à quelqu'un à enseigner, organiser sa journée en fonction des personnes, etc. Moi, c'est bien Et possible. ouais, c'est bien, c'est possible. Quelqu'un qui Et vit en dans même cette temps, histoire que je donne des cours et que je dois le faire. ouais. Mm. Et qu'il y a des horaires, il y a des choses à respecter, mais sans moi, il y a toujours des horaires, et il y a toujours des choses à... D'accord, il y a des horaires, il y a tu te réveilles à... Excuse-moi, c'est des questions Non, hein. pratiques, mais du coup, tu t'organises pareil, il y a toujours voilà, des horaires, des temps, il y a ce qui semble se produire. Il y a des personnes avec qui tu apprends l'anglais, semble-t-il. Enfin, il n'y a personne, mais il y a des horaires et ça se fait, quoi. Mhm. C'est ça. Mais il n'y a pas quelqu'un qui se réveille le matin qui a la sensation Oui, d'être là. oui. Et il n'y a personne qui se réveille le matin. Non. Et oui, il n'y a personne qui se réveille le matin. Oui. Et... Merci. Merci. Ça me faisait rire quand Marianne te posait la question de ce que tu faisais, parce que tu as été mon prof d'anglais pendant On a fait des une cours. année. Et Alors? j'étais pas une bonne élève, mais des fois, on Ah bon. parlait de ce dont tu parles maintenant, Mm. mais en petite quantité, puisque le but, c'était de te faire apprendre l'anglais. C'est ça, on faisait un mix entre anglais et mondialité. Enfin, on essayait. Ah, mais c'est pour ça que je t'avais choisi comme prof. Si je choisir un prof d'anglais, C'est bien, autant que... c'est un bon élément marketing. Anglais et rien. Non, non, mais je crois que si j'avais pas été à Antibes, bah, c'était quand? C'était cette année. C'était en février. En février dernier, ouais. En février dernier. Parce que le groupe, faut quand même savoir, avec Andreas, le groupe, il parle qu'anglais, quoi. Donc, Ouais, c'est on parle beaucoup c'est anglais. dur à suivre et c'est ce qui m'avait donné, comme le groupe était vraiment sympa et Andreas, Ouais, j'ai apprécié. ouais. C'est pour ça que j'avais eu envie de prendre des cours avec toi, quoi. Mhm. Et ben, je suis contente de te retrouver, de plus faire l'effort de me mettre à l'anglais. C'est du bien, hein, le français, là. Non, mais c'était dur pour moi. C'est comme. Et parce C'est que vrai. les cours d'anglais, on parle que anglais. Enfin, de temps en temps, on peut dire des mots de français, mais. Et donc, Mais je ouais, pensais pas, ça peut être assez fatigant pendant d'avoir eu, toute la durée de nos cours, je ne pensais apparemment. pas un jour te retrouver à l'écran, mais pas en anglais. Oui, Les choses se font, apparemment. apparemment. Ah, quand tu prononces ce mot-là, ça me fait penser à Andreas, mais de toute façon, on est tous imbibés des choses qu'on côtoie. Donc, voilà, merci. Merci à toi.
Benoît? Ouais. Oui, alors, tout bouge, tout se passe, quoi, disons. Enfin, donc, quand j'ai l'impression d'aller au travail, de faire des choses comme tout le monde, de m'organiser, voilà, d'organiser une journée, d'être fatiguée à la fin de la journée, d'avoir fait beaucoup de choses, etc., etc. Du coup, le corps, il peut être fatigué, d'avoir fait beaucoup de choses, d'avoir planifié beaucoup de choses, etc. Et donc, ça donne l'impression, la fatigue, mettons, enfin, pour moi en ce moment, d'organiser des choses, de faire des choix, etc. Enfin, voilà, voilà, de fatigue, par exemple. Et ça donne l'impression, ça rend en plus l'impression qu'il y a un moi qui s'active, qui bouge, et nana, qui fait des choses, et donc qui est fatigué à la fin de la journée, par exemple. Et avec ça, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien. Ouais. C'est rien qui semble se produire. Et une grande fatigue, Ouais. une journée remplie, etc., une grosse fatigue, c'est rien qui semble se produire. C'est ça, entier et complet. D'accord. Parce que ça donne l'impression qu'il y a un moi qui a fait une grosse journée, qui est fatigué de sa journée et du coup, qu'il se passe vraiment quelque chose. Du coup, C'est pas que ça donne l'impression, le moi, c'est cette impression. D'accord. Le moi, c'est l'impression qu'il y a une grosse journée. D'accord. Merci. Et quand le moi s'effondre, il y a la grosse journée qui semble se produire, mais c'est pas je suis là, j'ai cette impression-là, ou je la porte. D'accord. Donc, il peut y avoir une grosse fatigue. Benoît, tu peux, à la suite d'une grosse journée, ou d'une semaine harassante, ou je sais pas, mettons à faire, il peut y avoir un sentiment de grosse fatigue. Enfin, Bien sûr. oui, il n'y a pas de moi, donc
il y a De pas le l'épuisement. moi qui De a fait l'épuisement. quelque chose. Pardon? Oui, il n'y a plus le moi qui semble avoir fait quelque chose, mais il y a quand même la fatigue. Il peut y avoir quand même Absolument. De l'épuisement pour personne. de l'épuisement pour personne. Incroyable. Pardon. Oui, oui. Ouais. Désolée. Oui, oui, incroyable parce que le moi, enfin, moi, je me dis, oui, c'est la corrélation. C'est ouais, c'est comme si il y a vraiment la preuve que il y a vraiment un moi qui est là et qui a fait beaucoup de choses et qui a fait ci, ça, parce que égal, arrivé à la fin de la journée, grosse fatigue, mettons. Non. Peu- non, Non, non. personne n'a rien fait de la journée, puisqu'il n'y a personne. Et le corps est épuisé, sans raison. Et le corps est épuisé. D'accord. Merci. Ah ouais, l'épuisement, la fatigue, c'est naturellement ce qui se produit. Comme l'énergie et la fougue, ou la faim, la soif. Très basique. Oui, Christiane. Oui, bonjour. Merci pour. Alors, par exemple, oui, il n'y a pas de cause. Ça m'étonne toujours parce que je vis dans une histoire. Donc, si j'ai faim, c'est pas parce que ça fait 7 heures que je n'ai pas goûté, que je n'ai pas mangé. C'est pas une cause, le fait que je n'ai pas mangé depuis des heures. Non. On pourrait dire qu'il y a une cause apparente. Ah, qu'est-ce que ça veut dire une cause apparente alors? Dire une cause, mais personne ne le sait. Ou une Oui, cause, ça veut dire pour personne, en fait. Apparent, ça veut dire pour personne. personne. Hmm. Merci. Merci. Il n'y a personne qui vit dans cette réalité de cause. Donc oui, intellectuellement, ça peut être compris que bah, j'ai pas mangé depuis 7 heures et j'ai faim. Ça paraît logique, quelque part. Mais il n'y a personne qui le vit, quoi, qui en fait l'expérience. Moi, ça me fait bizarre tout ça d'entendre que. Enfin, des fois, je t'écoute, ça ronronne. C'est comme si tout ce que tu disais, j'étais d'accord, mais en fait, de réaliser que je suis rien, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Et c'est pas nécessaire aussi. C'est un peu un non-sens. Je réalise que je suis rien. Ça n'a pas de sens. On ne parle pas de réaliser quelque chose. Ouais. Je sais plus ce que je veux dire, du coup. Pardon. Je reprendrai la parole quand ça reviendra. On parle plus d'une mort, d'un effondrement. Excuse-moi, pourquoi tu parles de mort et d'effondrement de la Parce que personne? c'est de ça qu'on parle, en fait. Hmm. On réalise pas qu'il n'y a pas de moi. C'est plutôt le moi qui s'effondre. Apparemment, bien sûr, hein. Il n'y a pas vraiment de moi. Non, j'ai rien à dire parce que ça bug dans ma tête parce que ça veut comprendre. C'est impossible. Impossible. C'est impossible à comprendre. Ouais. Merci, Benoît. Merci à toi. On n'est pas là à essayer de comprendre quelque chose.
Oui. Oui, Benoît, tu as dû le dire 10 fois, enfin, ils ont dû tous le dire une centaine de fois. Mais alors, l'illusion du moi n'est qu'apparent. Euh, Ouais. il n'y a pas d'illusion, parce que des fois, ils disent il n'y a pas d'illusion. Il C'est n'y ça. a pas d'illusion. C'est ça. Il n'y a D'accord, pas vraiment d'illusion. d'accord. Oui, donc ça serait pas un rêve. Euh, oui, il n'y a pas de rêve. Il y a pas de rêve, il n'y a pas d'illusion. Enfin, C'est ça. l'illusion du Il moi n'y a pas est d'illusion. apparente. Il n'y a pas d'illusion. D'accord. Merci. De rien. Bonjour Benoît. Bonjour Catherine. En fait, ceci, ça ne sert nullement à rien et en même temps, on ne sait pas faire autrement. Ce qui arrive, et apparemment, c'est ce qui arrive. Ça paraît réel, tout paraît réel à la personne. Et d'écouter ceci, ça n'y a aucun sens et c'est impossible de... On n'arrive jamais, en fait. Il y a pas de sens. Et c'est un cul-de-sac et on ne sait pas s'en sortir. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin, non, 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 mais voilà, exactement, c'est ceci et puis... Ouais. En fait, est-ce que tu es le seul en français en France? Je ne connais personne d'autre. Alors, je pense pas, je sais pas en fait, hein, je n'ai pas cherché, je ne me suis pas renseigné, mais je pense pas. Non, mais je sais bien, il y a Guylaine au, D'accord? au Canada, mais je ne sais pas si elle fait encore des Zooms ou pas. Moi, je pense pas Mais connaître les gens, tous les gens qui parlent de ça. oui, je ne connais pas. Merci. Le truc, c'est que quand j'ai cherché, j'allais voir que Andreas en Oui, oui, moi aussi j'écoute en anglais. qui pourrait parler de cette façon-là. Je sais pas. Oui, oui. Merci. De rien. Oui, Christiane. Alors, ton micro est pas activé. OK. Ah. Alors, pour moi, d'écouter ce message, j'ai l'impression que ça me donne un sens, dans le sens que cette ouverture-là, l'étonnement que je peux ressentir, je l'ai pas avec d'autres types de messages, comme en psychologie ou en médecine, ou c'est la première fois que je suis étonnée de cette façon. Je sens pas que je peux le prendre. Parfois, quand j'écoute sur Zoom, Andreas ou Jim, j'ai l'étonnement et là, je le mets sur pause pour essayer de goûter, mais ça me mène nulle part. Alors, oui, pour moi, c'est difficile à comprendre, mais j'y mets. Je n'ai pas l'étonnement avec d'autres messages. C'est peut-être parce que c'est pas un message.
Oui, Et donc, tu es là, t'es là et tu as l'habitude d'écouter un message et il n'y a pas de message. Et donc, peut-être que oui, l'étonnement vient de cette absence de message. Bah alors. oui, oui. Oui, je comprends. Oui, parce que ça me mène nulle part. Je l'écoute en espérant que ça me mène quelque part, mais ça me mène nulle part, non. Non, ça À mène l'é- nulle part. oui. À l'étonnement, oui. À un sentiment que il n'y a pas de prise. Oui, ça, j'ai ça, mais Mais il n'y a pas un message qui te mène vers cet étonnement. L'étonnement est entier et il n'a pas besoin d'un message pour être ce qui semble se produire. hmm, oui, oui, oui. Hmm, merci. Merci. Voilà, donc il n'y a pas de message. Et comme il n'y a pas de message, il y a rien à prendre et rien à garder, à essayer de prendre pour soi, de comprendre, d'étudier. Et c'est entier et complet pour personne. Et merci beaucoup. Euh, donc je referai la semaine prochaine à la même heure. Ça c'est simple. Ah, Merci beaucoup. Et merci. à chaque fois, tu nous envoies un lien. Alors pour l'instant, je communique que sur Facebook parce que j'ai pas de site internet. Mais, euh, mais ouais, je peux envoyer le lien. Moi, N'hésitez moi, pas. j'utilise pas Facebook Ah ouais. Ouais, n'hésite pas à m'écrire pour me demander le lien où je l'envoie. parce que c'est pas le même à chaque fois. Je peux pas revenir sur un mail ancien. À chaque fois, c'est un nouveau lien, mais en Ah, fait, c'est un nouveau lien. je pourrais peut-être laisser le même, en fait. Bon, faut que je réfléchisse à tout Je ça. sais pas, je m'y connais pas. Je vais voir, je vais étudier la question. Merci Ok. beaucoup, Benoît. Bonne soirée à toutes. On n'était que des femmes. Bye. Bonne soirée. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.